Donc, Nicolas Monnier, journaliste pour l'officiel de La Franchise, et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cet atelier organisé conjointement par le salon SME et l'officiel de La Franchise sur les secteurs qui ont particulièrement performé en 2021. Alors, on attend encore un peu Laurence Chrétien, qui est la DRH du groupe Schmitt. Et sinon, j'ai avec moi Didier Château, fondateur de Général des Services, et Stéphane Haug, le directeur général de l'enseigne Vulco, voilà, dans des secteurs particulièrement porteurs en 2021. Donc, ça aura un peu de retard. Veuillez nous en excuser, ce sont les aléas de la technique. Nous attendons donc Laurence Chrétien, DRH du groupe Schmitt. Bon, essayez d'être patient. Ce sont les aléas du direct. J'ai pas encore de retour de la partie technique de chez SME, mais ça devrait tarder. Sinon, on va peut-être commencer, je ne sais pas. Je vais attendre leur top départ. Donc, on attend toujours Laurence Chrétien, la DRH de Schmitt. Et je suis en présence de Didier Château. Oui. J'ai un peu de l'arsène. Peut-être qu'il y a un téléphone qui n'est pas en mode avion ou c'est la connexion peut-être avec la DRH de Schmitt. Je vais mettre le mien en mode avion. Vous pointez. Alors. C'est peut-être pas ça, hein, mais oui, moi, en tout cas, voilà. Quasiment. Voilà, moi j'ai coupé mon téléphone. C'est-à-dire que maintenant je suis injoignable, je suis complètement sous l'eau. Non, mais il ne faudrait pas non plus que ça. Oui, que ça peut. Donc, bon, écoutez, j'attends toujours. Nous sommes donc en présence de Didier Château, fondateur de Général des Services, de Stéphane Haug, directeur général de l'enseigne Vulco. Ah, autorisation de microphone activée pour Laurence Chrétien, je vois. Donc, on a déjà peut-être bientôt le son. Prochainement, l'image. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous pouvez commencer la conférence. Comment ? Laurence Chrétien nous a rejoint. D'accord. Vous pouvez donc démarrer. Bonjour. Bonne conférence. On peut commencer. D'accord. Alors, on va commencer. Bonjour, donc je suis Nicolas Monnier, je suis journaliste pour l'officiel de La Franchise et en partenariat avec le salon SME, on a décidé de s'intéresser aux secteurs qui ont particulièrement bien marché en 2021. Alors, pour en parler et pour essayer de faire naître des vocations, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence Chrétien, la DRH du groupe Schmitt, Didier Château, fondateur de Général des Services, et Stéphane Haug, directeur général de l'enseigne Vulco. Bonjour à vous trois. Je vais commencer par vous, Laurence. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me donner un petit descriptif de l'état du marché chez les cuisinistes et de l'enseigne, en particulier chez Schmitt ? Oui, alors en fait, on est sur un marché très porteur, hein, puisqu'on a vu avec une accélération depuis l'année dernière avec l'aspect confinement et tout ce qu'on peut connaître. On sait aussi qu'il y a à peu près 60% de taux d'équipement donc des Français. Donc ça veut dire qu'on a aussi une belle marge de progrès. Et donc on a à peu près en France 600 qui sont marque Schmitt qui est là. Et on prévoit en fait, en tout cas on a identifié 200 zones supplémentaires à couvrir sur tout le territoire national. Donc on a un très beau potentiel pour nos marques de croissance.
Ok. Didier Château, chez les services à la personne, on en avait parlé il y a quelques mois, la Silver Economy a le vent en poupe. Alors pas que, effectivement, la silver economy, Nicolas, c'est un secteur très porteur, vieillissement de la population, choc démographique, hein, puisque dans les 20-30 prochaines années, les plus de 60 ans vont représenter plus d'un tiers de la population. Mais le créneau de la garde d'enfants, l'entretien du jardin, l'entretien de la maison, effectivement, Laurence a raison, le confinement a créé la maison comme un lieu de cocooning, de protection, et on voit un recentrage des familles autour de leur domicile. Et donc, on a une croissance de plus de 20% l'an dernier, et on ouvre entre 1 et 2 agences par mois. Donc, une forte appétence des porteurs de projets et des clients qui achètent. Voilà. D'accord. Stéphane Hogg, l'équipement et le pneumatique, c'est une tendance aussi qui s'est confirmée en 2021? Alors effectivement, hein, on voit que sur 2021, on a eu un démarrage assez lent du fait de la crise sanitaire, on va dire, mais on voit aussi que les gens ont énormément consommé sur la période estivale, puisqu'ils ont beaucoup circulé avec des véhicules personnels et ont évité les transports en commun, on va dire. Et on voit aussi qu'avec la loi montagne, hein, il y a un impact très fort sur le business. Donc ça, c'est la photo à date. Mais on sait aussi que le marché est sur une très bonne tendance. D'une, parce que on voit que le délai de rétention du véhicule se rallonge, hein, c'est-à-dire que les véhicules gardent de plus en plus, enfin, les propriétaires gardent leur voiture de plus en plus, et donc nécessitent un entretien beaucoup plus fréquent que quand il est neuf. Et le deuxième effet, c'est que on voit que les ventes de véhicules neufs ont baissé de 30% sur 2021. Hein, donc, ça va encore accélérer, je dirais, la détention du véhicule et donc l'entretien qu'il nécessite. D'accord. Donc, on le voit, là, il y a 3 secteurs et 3 bonnes, entre guillemets, tenues de route. Chez Schmitt, au niveau du recrutement, parce que chez vous, ce sont des concessionnaires, au niveau des recrutements des concessionnaires, comment ça se passe? Où est-ce que vous en êtes? Et quel est le plan de déploiement? Alors, au niveau, alors je vais peut-être prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on prévoit en général une trentaine d'ouvertures par an de magasins. Donc, on essaye vraiment d'être présent pour d'avoir une visibilité assez large. Et au niveau des profils, on cherche vraiment on n'a pas un profil type, c'est vrai que c'est un monde particulier, l'aménagement de l'habitat, mais pour autant, on cherche vraiment des profils entrepreneurs, commerçants, des managers, parce qu'on a aussi des tailles variables de magasins, mais surtout une vraie appétence pour à la fois pour la partie design, aménagement, et à la fois aussi pour la relation aussi privilégiée avec les consommateurs, parce qu'on est vraiment autour de projets de vie. Donc c'est vraiment plutôt ce profil-là, avec évidemment la surface financière suffisante, mais on a aussi donc un spectre de candidatures assez large aussi, pour se permettre de s'associer plus aisément. Entendu. Didier Château, chez Général des Services, les projets de recrutement pour 2022 en ouverture d'agence? On est sur une vingtaine d'ouvertures. C'est un doublement, hein. Depuis 2 ans, on a doublé l'accélération. On va atteindre à la fin de l'année 2021 à peu près 80 points de vente, qui représentent 2500 salariés, un peu plus de 20 000 familles. Donc un secteur qui est étonnamment peu couvert. On imagine beaucoup de concurrents dans notre secteur. Il faut quand même savoir que les entreprises ne pèsent que 15% du marché, le reste étant réparti avec quelques associations de services à la personne et surtout de l'emploi direct, du chèque emploi-service. Et ce qui va métamorphoser notre secteur, et c'est une vraie révolution pour nous, hein. J'entendais la loi montagne, mais la nôtre va être largement aussi puissante, c'est le crédit d'impôt immédiat, c'est-à-dire l'avance que va faire l'État sur vos impôts, et donc vous ne paierez plus que 50% de votre dépense immédiatement, alors qu'il fallait attendre 1 an avant de récupérer cette réduction d'impôt. Ça va être directement incitatif sur le travail au noir dissimulé, qui est considéré comme la moitié du marché. Donc sur un marché de 25 milliards d'euros, on considère que le travail dissimulé pèse autant, 25 milliards. Et donc, on estime, selon les projections qui ont été faites par Bercy, à peu près 30 à 40% d'activités complémentaires qui vont arriver sur le marché.
Entendu. De votre côté, Stéphane Haug, le plan de déploiement chez Vilco dans les années qui viennent et en 2022, parce que je crois en plus que vous lancez d'autres concepts, d'autres formats. Effectivement. Alors, nous, on a l'avantage d'avoir deux activités totalement distinctes, hein, le tourisme d'un côté, l'entretien automobile, et la partie industrielle. Donc là, ça regroupe le pneu poids lourd, ça regroupe le génie civil, ça regroupe la manutention, l'agricole. Donc, on a trois modèles, hein. On a le centre pur tourisme, on a le centre pur industriel. Enfin, en fait, c'est des véhicules d'intervention qui vont chez le client en flotte pour intervenir sur le parc de poids lourds. Et on a finalement associé les deux pour créer un concept hybride capable à la fois de gérer de l'industriel et du tourisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur 2021, on a eu la chance de pouvoir continuer d'étoffer le maillage et en industriel et en tourisme. Sur la partie industrielle, il y a encore une trentaine de zones libres, je dirais, où il y a du potentiel sur les activités industrielles. C'est des grosses zones, hein, c'est le nord de la France, par exemple, donc le potentiel est bien là. Et sur la partie tourisme, notre plan, c'est de reconquérir les 50 plus grandes agglomérations de France où on n'est pas assez présent et où le potentiel est là. Et donc, on a un plan de déploiement d'une quinzaine de magasins par an sur les 4 ans à venir, sachant que on a complètement refondu, je dirais, l'enseigne, hein, puisqu'on a un nouveau concept de magasin, à la fois pour le tourisme et l'industriel. On a un nouvel outil de gestion front office et back office. On étoffe aussi les services autour du pneumatique, hein, pour avoir une offre homogène. Il y a un point qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, plus d'une voiture sur deux est vendue à une société. C'est-à-dire que en fait, les gens achètent de moins en moins directement leur véhicule. Et donc, le client de demain, ce sera une société qui va proposer des formules de location mensuelles. Et donc, eux cherchent aussi des prestataires capables de gérer du pneumatique, de l'entretien, des prestations comme le pare-brise ou la carrosserie. Et donc, nous, on veut se positionner sur ce marché à potentiel. Alors, il y a aussi l'effet véhicule hybride, hein, et électrique. Donc, aujourd'hui, nous, on est un réseau certifié pour intervenir sur ces véhicules légers et demain sur les véhicules industriels, puisqu'on commence à voir arriver des flottes, notamment de messagerie, hein, de dernier kilomètre, qui s'équipent de véhicules hybrides. Et donc, on est capable aujourd'hui d'intervenir sur ces véhicules-là chez le client. Donc, on a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup d'opportunités. On a aussi des magasins, puisqu'on a un âge moyen du réseau qui est assez élevé. Donc, ça veut dire que demain, on a aussi des centres qu'on peut racheter. Hein. C'est pas anodin. Donc, tout ça nous laisse augurer, je dirais, un redémarrage du déploiement et du maillage du réseau Vulco pour les 5 ans à venir de façon assez dense, on va dire. Entendu. Laurence Chrétien, chez Schmidt Group, aujourd'hui, Stéphane Haug a évoqué des régions. Vous, si jamais, parce que là, il y a des porteurs de projets qui nous écoutent, vous aviez des volontés d'aller, quelles sont les régions aujourd'hui qui sont particulièrement ciblées par Schmidt? Alors, comme je vous disais, hein, sur les 200 points de vente possibles, on a, je pense, plutôt la région parisienne où on aurait une soixantaine d'opportunités. Donc, c'est Paris, Intramuros et la banlieue. On a aussi les régions de Nouvelle-Aquitaine où là, on a à peu près 30, on a identifié 30 points possibles. Et en Occitanie, mais sinon, c'est vrai que c'est tout le territoire où on a des opportunités. Avec peut-être ces 3 régions qui sont particuliers, plus ouvertes en tout cas à des nouvelles concessions. D'accord, entendu. Dites-moi. Moi, je voulais juste préciser que, parce que je ne l'ai pas dit avant, mais oui, un accompagnement au niveau, c'est pour ça qu'on n'a pas un profil type qu'on recherche, oui, parce qu'il y a un accompagnement de formation et de support pour le démarrage qui fait qu'en général, même ce qu'on appelle les patrons hors univers peuvent aussi réussir dans ce challenge-là en venant justement d'environnements complètement différents. Entendu, on va essayer d'y venir. Juste, Didier Château, avant sur cette notion de maillage territorial, aujourd'hui, chez Général des Services, il y a des régions pour les porteurs de projets qui nous écoutent? Oui, en fait, d'abord, on est en train de passer des partenariats grands comptes avec des assisteurs, des mutuelles, des assureurs. Et donc, ils sont à la recherche, effectivement, d'un maillage plus fin. Aujourd'hui, on est à la recherche de porteurs sur Nancy, Metz, Strasbourg, Nice, Aix-en-Provence, Le Havre, Rouen, Brest. Donc voilà, parce qu'en fait, sur les 80 agences, parfois, comme Lyon ou Bordeaux, on a 3-4 agences sur la même ville, ce qui est très intéressant parce que le potentiel est là.
Pour autant, nous, pour assurer un maillage national et avoir des partenariats à grand compte, il nous faut un maillage un peu plus fin sur des villes métropoles, voire même préfectures, sous-préfectures, qui fonctionnent très bien d'ailleurs. Au demeurant, économiquement, les villes moyennes sont très intéressantes en termes de développement. Ça va parfois plus rapidement et le turnover de nos salariés est plus faible. Une question, Didier Château, avant d'aller vers les autres intervenants. Pour vous rejoindre, est-ce qu'il faut quelles appétences il faut particulières? Il faut savoir gérer de l'humain, il faut avoir beaucoup d'empathie client-salarié, il faut manager des équipes importantes. Une agence, c'est entre 30 et 100 personnes à manager, beaucoup de temps partiel. Faut aimer le social, faut savoir communiquer, emmener une équipe, être plutôt fin en gestion, puisqu'on a un métier de centimier, on fait beaucoup d'heures de prestation. Le réseau produit 2 millions d'heures par an en France. Chaque agence va produire des dizaines de milliers d'heures et on brasse beaucoup de masse salariale. Donc voilà, il faut un mouton à 5 pattes qui aime les rapports humains, la proximité, mais en même temps qui soit un vrai chef d'entreprise. Stéphane Hogg, chez vous, pour espérer vous rejoindre, il faut être totalement pointu sur ces notions d'automobile, d'équipement, de pneumatique, d'entretien? Alors ça fait partie un petit peu du cursus de formation, hein. Donc, le profil qu'on recherche, ce n'est pas forcément des techniciens, même si il y en a qui ont évolué, sont mis à leur compte et nous ont rejoints. C'est surtout de savoir gérer une équipe, avoir le sens du service client, et bien sûr, savoir aussi comprendre un compte d'exploitation et être vigilant sur la trésorerie. Ça, c'est pour la partie tourisme. Sur la partie industrielle, on cherche plutôt des partenaires qui ont déjà une activité existante et qui gravitent autour du pneumatique, hein. C'est-à-dire qu'on a typiquement aujourd'hui des gens qui nous ont rejoints, des dépanneurs, des garages poids lourds, et donc ils veulent aussi un petit peu étoffer le service client et se tournent naturellement vers le pneumatique. Et donc là, bien sûr, il y a tout l'accompagnement, hein, technique, commercial, opérationnel, avant le projet, à l'ouverture, mais aussi tout le long de l'exploitation. Donc voilà, on ne cherche pas forcément des pneumaticiens, ce n'est pas forcément la cible. Entendu. Laurence Chrétien, je vois que sur le chat, en plus, on vous pose des questions. Peut-être vous aurez l'occasion d'y répondre pendant que les autres intervenants parlent. Pour espérer vous rejoindre aujourd'hui, quel profil il faut? Je veux dire, est-ce qu'il faut être un as de la décoration, de la cuisine, de maîtriser tous ces domaines, ou bien en formation interne, aujourd'hui, vous donnez les clés pour y aller? C'est un petit peu ce que je disais avant. Je pense que quand on a le sens entrepreneurial et effectivement des notions aussi de gestion, comme on vient de l'évoquer, je pense qu'on a après, effectivement, nous, derrière une école de formation qui forme à la fois le patron du magasin et à la fois aussi ses équipes. Et il y a tout un accompagnement de notre finance réseau, de notre animation aussi commerciale, qui fait qu'on donne aussi les clés à la personne pour réussir. Donc, c'est surtout une appétence, effectivement, encore une fois, pour l'aménagement, le design, parce que c'est quand même un métier particulier, enfin un domaine particulier. Et puis également, la volonté de satisfaire toujours le consommateur, d'être dans l'écoute. On recherche plus, en fait, des personnalités que vraiment des profils techniques particuliers, parce qu'en fait, là aussi, on l'évoquait par ailleurs, c'est des profils assez larges dont on a besoin, avec voilà, une partie plus informatique, une partie gestion, une partie plus relationnelle. Et ça s'acquiert, et on est plutôt en fait attentif à la personnalité et aux envies de nos prospects. D'accord. On va parler un peu investissement aujourd'hui pour justement ceux qui nous écoutent et qui aimeraient vous rejoindre et rejoindre vos réseaux respectifs. Didier Château, chez Général des Services, pour ouvrir une agence telle que vous les exploitez, il faut combien? Il faut beaucoup d'envie, de passion. Oui. Après, financièrement, c'est des budgets d'environ 100 000 euros avec à peu près 25 000 30 000 euros d'apport. Étonnant dans nos métiers de service, hein, puisqu'on crée du process, de la masse salariale, et c'est la valorisation. Aujourd'hui, on a des agences qui se vendent entre 600 et 900 000 euros, passé 7-8 ans d'exploitation. Je ne sais pas si ça durera, mais aujourd'hui, on est sur un secteur très, très porteur. Mais voilà, on a un ticket d'entrée qui est relativement faible par rapport à des investissements, avec une 40aine de jours de formation dans notre centre agréé, qui est Calliope. Donc, il y a des prises en charge sur les droits d'entrée qui sont de 25 000 euros, qui sont possibles.
D'accord. Stéphane Hogg, chez Vulco aujourd'hui, même question, pour pouvoir vous rejoindre en termes d'investissement, j'imagine que c'est relativement coûteux? Pas tant que ça, si on est sur un Pas tant que ça. concept purement tourisme, hein, il faut compter un apport en moyenne de 70 000 euros, hein, sachant que l'investissement va tourner autour de 200-250 000 euros, hors bail. Sur la partie industrielle, là, on est sur des problématiques qui sont un peu différentes, puisque, vous l'avez compris, hein, la valeur d'un pneu poids lourd n'a pas du tout le même impact qu'un pneu tourisme. Donc là, on est sur des investissements un peu plus conséquents, et là, la mise de fonds, elle est entre 150 et 200 000 euros. D'accord. Laurence Chrétien chez Schmitt aujourd'hui, pour espérer vous rejoindre, alors j'imagine que ça aussi tout dépend des zones d'implantation du centre-ville, de la périphérie, mais est-ce que vous avez des moyennes ou des chiffres à nous communiquer? Oui. Alors, le projet global, on est effectivement en fonction de la taille et de la localisation entre 300 et 500 000 euros. Et on demande un apport en fait minimum de 50 000 euros. On est à une moyenne de 80 000. Donc là aussi, ça dépend de la mise de finale. Mais en tout cas, ça reste quand même accessible. Et autour, on commence à être en général à l'équilibre, même profitable à partir de la 3e année. Et après, on devient quand même très profitable. On a un certain nombre de partenaires qui ouvrent un 2e, puis un 3e magasin dans la foulée. Donc, c'est vraiment, je pense, un investissement, mais qui est assez rapidement rentabilisé. Très bien. Sur le parcours, à vous trois, sur le parcours de formation, entre le moment où le candidat entre en contact avec vous et le moment où il a ses clés et qu'il ouvre son activité, Didier Château, chez Général des Services, c'était en moyenne 6 mois, mais pas moins de 3. Et puis en plus, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le projet soit posé. Il faut une vraie étude de marché. Il faut être sûr que le candidat soit fait pour ça. Donc, on a des périodes d'immersion. Et puis, voilà, on ne vend pas en kit une agence, hein. C'est vraiment un projet de vie très impactant. Nous, on va gérer de la dépendance, de la fin de vie, de l'accueil du nourrisson. Enfin, voilà, nous, on veut des porteurs de projets qui soient certains d'avoir choisi leur voie, même si c'est une réorientation, hein, puisque quasiment la totalité de nos franchisés étaient issus de secteurs professionnels très différents, mais c'est très impliquant comme métier. D'accord. Stéphane Hogg, chez Vulco également, ce temps, vous l'avez estimé? Alors, ça peut aller très vite, hein. On peut avoir aussi des indépendants qui nous rejoignent. Donc là, c'est un changement d'enseigne, un changement de process, un changement d'outil. Donc là, en 3 mois, c'est quelque chose qui peut être conclu, on va dire. Sur un process moyen classique, sur le tourisme, toujours, on va compter plutôt 6 mois. Sachant que derrière, hein, on l'a évoqué aussi, c'est que l'intérêt de ce business, c'est que nos adhérents sont majoritairement multisites. Hein, donc, ils ont un 1er, puis un 2e, puis un 3e, puis un 4e, parce que l'activité tourisme, elle impacte vraiment une toute petite zone de chalandise. Hein. On sait que les gens ne font pas plus de 15 minutes de voiture pour aller chez un réparateur. Donc, sur des grosses agglomérations, ça vous donne un petit peu l'idée du potentiel qu'on peut avoir. Hein. On est présent sur des zones de moins de 5 000 habitants, mais la cible, c'est des zones de 20 000 habitants. Donc, ça vous donne, sur la carte, en tout cas sur le papier, un potentiel de 800 magasins sur la partie tourisme. Sur la partie industrielle, là, c'est un peu plus long. Alors, il y a un parcours d'intégration, bien sûr, avec beaucoup de temps passé, je dirais, sur des magasins existants avec des adhérents qui maîtrisent le process industriel ou tourisme. Mais aussi, on arrive avec beaucoup d'adhérents qui ouvrent un 2e, voire un 3e site, parce que tout l'intérêt de ce business-là, c'est qu'on optimise le poste de charge, hein, en développant le chiffre d'affaires et la marge. Entendu. Laurence Chrétien, pardon, même question. Aujourd'hui, l'ouverture, ça peut mettre? On est un peu dans le même ordre. D'accord. Les patrons sont déjà dans notre univers, ça peut aller très vite. Par contre, pour des nouveaux, il y a quand même tout ce temps de discussion et puis d'exploration. Et effectivement, c'est un investissement important. Donc, il y a tout cet accompagnement, ce financement aussi qui est étudié. Et puis, il y a aussi, nous, un temps qui est passé dans un magasin pour que la personne puisse aussi vraiment appréhender le métier de façon très opérationnelle. Donc, il y a aussi ce temps-là. Donc, ça prend, voilà, entre 6 mois est une moyenne, ça peut prendre plus. C'est parfois moins, mais c'est quand même plus fréquemment autour de 6 mois, 1 an. D'accord, entendu. Avant de vous poser d'autres questions, je rappelle aux gens qui nous regardent, qui peuvent éventuellement interagir avec vous sur le chat.
on l'a vu, cette période a été très compliquée, elle l'est toujours. Aujourd'hui, pour les porteurs, les futurs porteurs de projets, qu'est-ce que les têtes de réseau respectives ont fait pour accompagner les franchisés, vos chefs d'entreprise dans cette période? Chez Général de Services, il y a eu du lien qui s'est créé? Évidemment, le digital, l'organisation de webinaires et de relations beaucoup plus directes, j'ai l'impression que tout le monde l'a fait. Après, on a fait du sourcing sur des EPI, il y a tout ce qui est équipement de sécurité pour nos salariés. C'est important que ce soit en réactivité et en coût, puisque ça a un coût de fournir pour prester à domicile. Et ensuite, sur l'aspect financement, on a créé notre propre plateforme participative de financement parce qu'on avait effectivement une catégorie de franchisés qui n'avaient pas accès aux aides de l'État parce qu'ils étaient trop récents, enfin pour passer à travers les mailles du filet. Et donc, on a décidé de monter notre plateforme participative de financement. Donc voilà, on a innové. Je vois. Stéphane Haug chez Vilco, même question. Qu'est-ce que la tête de réseau a fait pour accompagner les gérants dans cette période compliquée? Alors, nous, de notre côté, dès le mois de janvier, on a mis en place effectivement toute cette animation distancielle avec les adhérents pour avoir un maximum de retours sur leur situation respective, mais aussi leur donner un peu la ligne directrice qu'on souhaitait avoir sur l'année en termes de business et d'activité et de développement. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on les a beaucoup accompagnés sur la partie mise en place de toutes les normes de sécurité, distribution de masques, de signalétique, murales au sol et compagnie. Et bien sûr, il y a eu un accompagnement financier, parce qu'on a lissé, je dirais, les royalties sur une période beaucoup plus longue, leur permettant de maintenir un maximum de trésorerie. Et bien sûr, sur la partie PGE, on les a aussi accompagnés pour pouvoir mettre en place les dossiers. Mais globalement, il y a eu un tiers du réseau qui a fait appel au PGE. Donc, ce qui démontre que la santé financière de nos adhérents est plutôt bonne. Je reviens juste. Quand il y a une loi montagne, là, je crois que c'est la deuxième qui intervient, est-ce que vous faites des présentations aux franchisés pour les éclaircir sur ces domaines, ou bien ils sont déjà très au fait? Alors, ils sont assez au fait, puisqu'il y a le syndicat du pneumatique qui joue son rôle aussi vis-à-vis des négociants spécialistes, des pneumaticiens. Mais nous, on a également organisé des réunions en présentiel et aussi en distanciel pour qu'ils aient vraiment la bonne information. Et on a créé tous les supports nécessaires pour que dans leur magasin, chaque client puisse être aussi informé de l'information sur la montagne, que chacun comprenne bien exactement le périmètre de cette loi. Laurence Chrétien chez Schmitt, aujourd'hui, la période a été compliquée, les magasins ont été fermés longtemps. Alors, nous, c'est un peu différent parce que comme c'est plutôt des concessions, on a l'indépendance de nos concessionnaires. Néanmoins, on a un partenariat qui est très, très fort avec eux. Et pendant la période un peu difficile qui a commencé l'année dernière, on a déjà, nous, décidé à chaque fois que l'activité s'arrêtait, d'arrêter nos prélèvements, qui leur permettait aussi de ne pas être asphyxiés financièrement. Et ils ont finalement eu très peu recours au crédit en fait, de l'État. Donc ça, c'est plutôt positif pour nous. Et effectivement, on a essayé aussi, autant que possible, de les accompagner dans toutes les mesures qui s'appliquaient chez eux, de les vulgariser quand c'était possible. Et surtout, on a aussi travaillé systématiquement la réouverture des magasins avec toute la partie communication, promotion, pour relancer aussi systématiquement en fait, entre guillemets, le business. Donc, on a essayé d'être présent vraiment sur tous les pans possibles. Et on a un partenariat qui est du coup très mature et on est en contact en permanence avec eux via notamment nos animateurs commerciaux. D'accord. Pour ceux qui souhaiteraient monter ensuite en puissance dans vos réseaux respectifs, c'est quelque chose que vous encouragez. Je pense à vous, Didier Château, chez Général des Services. Est-ce qu'une personne, on l'a plus ou moins évoqué, mais peut ouvrir une, deux, peut-être 3 agences? Oui, c'est plus le même métier. C'est-à-dire que ça devient, pour le coup, des managers de centres de profit qui sont sur du management de cadre. Mais on a des franchises qui ont 3, 4 agences qui dépassent 2 millions d'euros. C'est pas ce qu'on encourage, parce que c'est vraiment un autre métier. Il y a des effets de seuil. En France, on n'aime pas trop la masse salariale et les salariés en général. Et donc, ça devient une autre expertise.
Mais voilà, ça, effectivement, c'est un profil que l'on a, mais qu'on n'encourage pas spécialement. D'accord. Même question à vous, Stéphane Hawk chez Vulco. Oui, effectivement. Alors, comme je l'ai évoqué, hein, on a un nouveau concept, un nouveau outil front office, un nouveau parcours client, une nouvelle façon d'animer ce réseau et la ferme intention de le développer. Donc, on a beaucoup de choses à dire sur 2022. Très bien. Et donc, ça va inciter aussi les adhérents existants à continuer de devenir multisites. Laurence Chrétien, Oui, même donc question. oui, donc nous, c'est vrai qu'on encourage plutôt parce qu'on sent qu'il y a aussi des… Alors, évidemment, c'est très bien d'avoir qu'un seul magasin, mais on a aussi, comme je le disais, souvent des velléités d'aller un peu plus loin parce que ça marche bien. On a à peu près 35% sur les 600 magasins qu'on a qui sont au minimum 2 magasins. En moyenne, quand on commence à avoir des groupes de magasins entre 3 et 5, et puis après, on a des grands groupes avec des groupements d'associés. Mais on est très à l'écoute de ça, on encourage et on ne le fait pas trop vite, justement pour qu'il y ait aussi une expérience déjà de la gestion d'un magasin. Et on est aussi en accompagnement, on peut aussi faire on a des financements particuliers, du leasing, on peut vraiment aider, accompagner et encourager justement au développement aussi de nos concessionnaires. D'accord. Alors, pour ceux qui nous écoutent aussi, est-ce qu'il y a, alors c'est une question peut-être un peu néophyte, mais est-ce qu'il y a, comment dire, est-ce qu'il y a des profils auxquels vous dites non, général des services? Non, non, on n'est pas friand effectivement des professionnels du secteur à qui il faut déconstruire un cheminement de pensée. Pour autant, c'est des bons professionnels, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la bonne pratique terrain, mais après, c'est rarement des bons gestionnaires, pas souvent des bons managers, et donc on les met en garde. Et autant on peut former sur de la technicité, autant le savoir-être et quelques savoir-faire sont compliqués à déconstruire. D'accord. Stéphane Hawk, pardon, je commence à me mêler les pinceaux, de chez Vulco. Est-ce qu'il y a des gens à qui vous dites non? Honnêtement, pas particulièrement. Ce sera surtout le critère financier, la capacité, je dirais, à avoir un apport en ligne. L'idée, c'est pas d'aligner les punaises sur une carte, hein. L'idée, c'est que le partenariat il se maintienne sur le long terme. Donc c'est surtout ça le critère qui va être intéressant. L'activité est rentable, elle est particulièrement rentable chez nous, finalement, par rapport à d'autres réseaux pneumaticiens. Donc, on veut maintenir aussi cette situation. Donc, pas d'accélération particulière sur le développement si on sent que le candidat n'aura pas la capacité financière à maintenir le projet. J'en profite, j'ai une question pour vous sur le chat. Quelqu'un qui est intéressé pour être franchisé chez vous, comment contacter Vulco? Ben écoutez, on a un site vulco.fr hein, sur lequel vous avez un onglet qui s'appelle Rejoignez-nous. Et là, vous avez techniciens, managers, franchisés, personnes qui sont dans un autre réseau qui veulent nous rejoindre, des indépendants qui veulent nous rejoindre. Donc là, tout est sur le site et vous serez rappelé dans les 24 heures. C'est la ligne de conduite que j'ai demandé à mes équipes de respecter. Laurence Chrétien chez Schmitt aujourd'hui. Alors j'ai deux questions parce que j'ai une question sur le chat et j'ai une question. Est-ce qu'il y a des profils qui malheureusement ne remportent pas vos suffrages? Non, on va plutôt être attentif justement à la personnalité parce qu'il faut que ça rentre aussi dans notre… On a un ADN un peu particulier quand même. Et c'est vrai qu'entre Schmitt et Cuisinella, déjà, on n'a pas forcément la même approche. Donc, on va plus s'assurer de l'adéquation entre la personnalité et notre milieu, notre écosystème. Et puis, regarder la partie aussi financière. Mais par contre, on est ouvert vraiment à tous les profils. Alors, je rebondis juste sur une question que je vois. Le groupe Schmitt a-t-il des outils spécifiques pour répondre au développement des aménagements handibat pour le marché de l'aménagement des logements des personnes à mobilité réduite? Alors, c'est une question un peu piège. En fait, comme on fait du sur-mesure, dans l'absolu, on s'adapte en fait, à tous les environnements. D'accord. Après, de produits spécifiques dédiés.
D'accord. Messieurs, j'ai une question parce que je me demandais si dans vos activités, il fallait des agréments. Alors, je sais que c'est le cas pour Général des Services. Est-ce que vous aidez justement le franchisé à obtenir les agréments des conseils départementaux? Alors oui, évidemment, c'est même un vrai barrage au marché qui a renforcé l'attractivité des enseignes parce qu'il y a une expertise forte sur le réglementaire et bien entendu, nous avons un service dédié pour les agréments préfectoraux, départementaux et les certifications puisque maintenant nous faisons partie des services qui nécessitent des certificats et des audits externes et internes. Donc, c'est des métiers très réglementés et la tête de réseau a justement une expertise forte à apporter. C'est d'ailleurs un point important dans la comparaison à avoir entre réseaux de franchise, c'est ce niveau d'expertise. D'accord. Stéphane Haug, aujourd'hui, pareil, même question. Est-ce qu'il y a des niveaux d'agrément? Alors, on a deux activités qui nécessitent un agrément. La première, c'est la climatisation, puisque, comme vous le savez, ce sont des gaz qui restent polluants et donc il y a toute une filière de recyclage de ces produits et donc la personne habilitée à intervenir sur les circuits de climatisation doit avoir l'agrément. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est sur les véhicules électriques. Là aussi, il y a une formation obligatoire à respecter pour pouvoir intervenir de façon tout à fait sécurisée sur les véhicules donc hybrides électriques. Et après, on a bien évidemment nos filières, que ce soit les pneumatiques ou les produits lubrifiants, font tous partie de la filière de recyclage de ces produits. Donc, rien n'est laissé à la nature, repart sur des filières dédiées. D'accord. Au niveau de l'accompagnement et de la formation, aujourd'hui, chacun d'entre vous, vous avez des activités de formation et on parle aussi aujourd'hui des difficultés de recrutement. Alors, j'imagine si je suis un porteur de projet, moi aujourd'hui, je me dis, est-ce que je vais arriver à recruter les bons salariés? Chez Général de Services, je crois que vous avez mis en place une plateforme dédiée. Est-ce que vous pouvez nous en parler? En 2 mots, c'est le nerf de la guerre chez nous, puisqu'on vend du salaire, de la prestation, et donc le recrutement est devenu le point central en fait du développement économique d'une agence. Et donc nous avons depuis des années développé une marque employeur autour du salarié. On a déposé la marque Nos Héros du Quotidien, qui nous appartient. C'était avant le Covid. On l'a laissé malheureusement exploité par d'autres, mais c'était un peu délicat d'attaquer en cette période. Mais en tout cas, on communique beaucoup. On a créé un centre de recrutement à Angers, qui est le siège social, qui est, je vous le rappelle, la plus belle ville de France. Et donc, sur ce centre de recrutement, on pousse des candidatures auprès de nos franchisés. Donc, il y a des pré-recrutements téléphoniques, il y a des analyses de CV et on pousse les CV dans les agences pour que, bien sûr, ils fassent les entretiens finaux et valider le recrutement, puisque ce sont des entrepreneurs indépendants. Stéphane Haug, même question. Est-ce que on l'évoquiez lors d'une entrevue précédente, finalement les matières premières, ce n'est pas vraiment le problème. Le vrai problème aujourd'hui, c'est le recrutement? Alors effectivement, il y a une pénurie de techniciens sur ce marché, mais là aussi, on développe notre marque employeur. On a des entités qui nous appartiennent. On a aujourd'hui 15 magasins qui sont donc des succursales, donc on travaille tout ça. On a aussi on est agréé centre de formation, donc on se dote des compétences techniques et commerciales pour justement former les candidats sur nos métiers. Et on utilise beaucoup de plateformes justement pour faire parler de la marque, puisqu'on a une compétence RP en interne, justement pour valoriser la marque et avoir un message très intéressant et attractif pour qui serait intéressé par ce métier. Et puis, on souhaite également monter notre propre centre de formation à Saint-Étienne, puisqu'on a un outil de travail qui nous permet d'avoir tout ce qu'il faut pour justement former à la technique et sur le poids lourd et sur le tourisme. D'accord. Laurence Chrétien, même question. Alors là, il y avait Angers, Saint-Étienne, désormais Strasbourg. Est-ce qu'il y a des pénuries de recrutement? Oui, alors on a effectivement aussi une difficulté par rapport aux concepteurs-vendeurs. C'est un marché, le commerce, qui est quand même très dynamique, donc on peut avoir des difficultés et c'est variable d'une région à l'autre. Alors nous, on a effectivement boosté notre marque employeur depuis plusieurs années, donc pour avoir une bonne visibilité.
On a aussi en fait un outil de gestion des CV commun à l'ensemble de nos magasins, ce qui leur permet en fait de poster leurs annonces et de recevoir leurs CV de façon centrale. Et on peut aussi donc on poste aussi les annonces sur les job boards qu'on gère. Et puis on les accompagne après, c'est plus à la demande, soit par nos RRH réseau, soit par des cabinets de recrutement partenaires, pour justement faciliter en fait la sélection des candidats et après leur recrutement. Donc on a cet accompagnement RH qui est vraiment ajusté en fonction en fait des besoins et qui va même jusqu'à l'accompagnement après de l'intégration, de la formation et même sur les compétences managériales aussi. C'est une attention particulière pour nous. On a cet accompagnement-là au niveau de Schmitt Group, oui, pour le magasin. Je vais essayer de grappiller encore quelques minutes sur le comment dire, le rapport avec les banques aujourd'hui. Est-ce que vos secteurs sont des secteurs qui se financent et est-ce que la tête de réseau aide le porteur de projet à obtenir les financements auprès des établissements bancaires chez Général des Services? Très vite, on a à peu près 3000 candidatures par an, on en signe 20, donc vous voyez qu'on choisit d'excellents profils, ce qui fait qu'on a 0 refus et surtout on a 5 accords bancaires en tête de réseau sur lesquels on a négocié en national des partenariats qui seront bien sûr validés au niveau du territoire par l'agence qui suivra le compte. Mais voilà, on a traité le sujet en amont. En étant un ancien banquier, je n'ai pas laissé ce sujet non traité. Alors, je vais essayer de vous donner vite la parole parce qu'on m'invite à conclure. Chez Stéphane Hawk, chez Vulco. Bien sûr, on travaille avec des courtiers qui sont capables d'identifier les partenaires bancaires qui sont intéressés à financer ce genre de business. Et on l'a aussi sur la partie comptable et la partie investissement. Laurence Chrétien, comment ça se passe? Par rapport au rationnel économique, les banques en général suivent. Par contre, si parfois l'apport est insuffisant ou en tout cas il y a un doute, l'entreprise peut aussi, via des leasing par exemple, pouvoir aider au démarrage les concessionnaires. On travaille aussi avec des organismes comme Impact qui peuvent être des relais pour justement permettre l'accession en fait à des emprunts bancaires. Donc il n'y a pas de difficulté particulière par rapport à cet aspect-là. Bon, c'est très encourageant. Je vous remercie infiniment. Comme on m'invite à conclure, je vais le faire. J'espère que tous les auditeurs, enfin tous les téléspectateurs ont pu obtenir des informations pour ensuite vous contacter et monter leur activité dans les mois qui viennent. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Merci Nicolas. Merci infiniment. Au revoir. Merci beaucoup.